Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous vous diffuserons l'interview de Pierre-Antoine Allard, à qui nous reviendrons sur le rôle de la coopérative pour laquelle il travaille. Puis nous serons en duplex avec Mathieu Driol, Mathieu, senior analyste chez Day by Day, pour la commo du jour. Mais en ouverture de notre mini-mag, il est temps d'aborder l'actualité via des articles que nous avons trouvés sur le site internet www.lalettre-de-l'acheteur.com. Et on commence avec l'Australie, puisque dans son tout dernier rapport, le Bureau australien de l'économie et des sciences de l'agriculture a relevé son estimation pour la récolte de blé de 2022. Elle culminerait, selon lui, à 36,6 millions de tonnes, dépassant le record de l'an dernier qui était de 36,4 millions de tonnes. Cet ajustement à la hausse s'explique par les précipitations qui sont tombées ces derniers mois, et qui s'explique par le fait que la Niña, vous savez, ce phénomène météorologique, a provoqué des inondations au printemps à l'est du pays, donc des pertes de récoltes. Les conditions ont donc été très favorables au développement des blés dans les États du sud et de l'ouest, et le temps sec de ces derniers jours permet une moisson dynamique. Côté qualité, les retours du terrain sont pour l'instant plutôt mitigés. Ces niveaux de production présagent d'importantes exportations australiennes pour la campagne 2022-2023. Selon le département américain de l'agriculture, elles atteindraient 26 millions de tonnes pour le blé, 7,2 millions de tonnes pour l'orge et 5,2 millions de tonnes pour le colza. Des approvisionnements conséquents qui viennent s'ajouter à ceux de la mer Noire et pourraient peser sur les prix mondiaux. En décembre, la campagne de citron caviar du Guatemala est à son comble, coïncidant avec les fêtes de Noël durant lesquelles la consommation augmente de manière significative. Le citron caviar est un agrume exotique qui a trouvé une niche intéressante sur le marché européen, et bien que son épicentre de production soit au Guatemala, il est encore largement inconnu en Amérique centrale. Néanmoins, cette méconnaissance représente également une importante opportunité de développer sa consommation. Enfin, la récolte mondiale de maïs de la campagne 2022-2023 devrait être inférieure de 6,5 millions de tonnes aux prévisions initiales, 4,5 millions de tonnes en moins pour l'Ukraine et 1 million de tonnes pour la Russie. Ce sont les derniers chiffres publiés le 9 décembre dernier par le ministère américain de l'Agriculture, l'USDA. Dans son rapport mensuel, la révision à la baisse de la production mondiale est partiellement compensée par la réduction de la consommation, principalement pour l'alimentation animale, qui devrait baisser de 5 millions de tonnes. Je vous invite à rester avec nous, puisque juste après cette courte page de réclame, nous vous diffuserons comme promis l'interview de Pierre-Antoine Allard, responsable du service commercial et collecte chez Ocealia Group. Et juste après, nous nous retrouverons en direct pour la commo du jour avec Mathieu Driol. A tout de suite sur TV Finance.